Et aussi ça, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est le cas, je vous retrouve dans un nouvel épisode du coup à la station Ushi où on va du coup vous présenter aujourd'hui le métro M2 qui est juste en face de moi ici avec, oui, vous pouvez remarquer, on dirait des feux d'MP89. Ça ressemble à ça, en effet. Soyez bien dans TCFR, attention encore à partir, montez avec c'est parti. Et je suis retrouvé dans TCFM. Aujourd'hui, on est sur le métro M2 à la station Ushi. Donc là, on est sur un vrai métro comparé à l'M1. La particularité, c'est que c'est un métro automatique. Vous avez reconnu que c'est des rames qu'on connaît facilement en France. Donc là, en fait, au bout à Paris. Là, on est sur la sortie, direction le lac, que vous aurez fait d'autres photos. Ah oui, ici, normalement, c'est l'écran qui indique du coup les différentes directions pour le bateau, distributeur. La direction, et si je m'approche un peu plus, tiens, c'est marrant ça, on dirait des portes palières, c'est peut-être un métro automatique ça. Bah attendez. Et si, c'est pas une blague, c'est les versions qu'on a à Paris, mais alors sur Minus. Et ouais, qui aurait pensé qu'une version miniature existait à Lausanne. En effet, ça ressemble à nos fameux MP89 qu'on a, MP05. Ah, la seule différence, que c'est une version de gaz. Donc ici, nous sommes sur la ligne 2 qui fait relie ici Ushi Olympique à Croisette. Bon, avec des endroits en fait, là tu vois que la station elle est vraiment en fait comme si elle était aérienne en fait, c'est l'avantage. Avec des métros aussi réguliers, donc voilà. Bon là on est en heure creuse, donc on a un métro toutes les 4 minutes. Et donc là on peut avoir une autre station qui est de l'autre côté. Mais c'est vraiment la même config en fait que nos rames, tu vois. La seule différence c'est que ici t'as pas de strapotin à cet endroit là. T'en as pas aussi. T'as des strapotins ici à la place. Bon, strapotin ici, c'est plutôt du ciel ici. T'as des strapotins, là t'as la version carrée qu'on connaît, après l'habituelle. Et aussi bip continue aussi sur un sûr.
normalement il est déjà... Ouais, il vient de se barrer. Ça aussi c'est pareil, c'est pas comment en effet d'avoir un terminus en tiroir, mais eux c'est normal. Comme du coup nous sommes du coup à la station Uchi Olympique, et bah c'est la zone en fait des Jeux Olympiques, le bâtiment. Et en fait ici, en fait à côté en fait du lac Léman, bon, qu'on voit pas trop vu qu'il a été filmé de nuit. En fait ici ça affiche du coup quand est la prochaine date en effet des prochains JO. Là on peut voir que du coup il sera dans 1295 jours, dans 7 heures, 37 minutes et 55 secondes, qui doit représenter techniquement les prochains Jeux Olympiques. Ouais, c'est calculé au millimètre près ici. Et du coup, juste en fait, à côté de la station Uchi Olympique, la station de métro, ici en fait, c'est les quais d'embarquement du bateau. Qu'on peut voir, porte A, gate A. En fait, c'est que ici, c'est exploité par les chemins, enfin, la CGN, qui accompagne en fait des bateaux en fait du lac Léman, qui en fait permet en effet de pouvoir traverser en fait la zone en fait française qui est du coup au sud et la zone suisse qui est au nord. Donc, c'est-à-dire à Évian, à Thonon, donc les villes qui sont en fait en face de nous et qui sont là. Je vais vous montrer bien sûr parce que là quand on est de nuit ça va pas forcément, mais l'idée c'est aussi de vous montrer ça de jour quand du coup le lendemain où je vais tourner, parce que là actuellement on est le 27 décembre où je tourne. Comme ça vous voyez aussi la version de jour et tout. Donc là en fait vous avez différents bateaux, là il y a deux lignes qui roulent ici. N1 et N2, un qui va vers Evian, l'autre vers Saumon, et t'as un N3 qui vient de Nyon, qui va vers Ivoire, et puis t'as d'autres liaisons ici. Là on peut voir que du coup devant il y a un bateau justement. Sécurité, tenez-vous. Ah d'accord, c'est du lumiplan sur le bandeau, c'est marrant ça. Pour votre sécurité, tenez-vous. Et nous sommes à la station d'Hélice. Alors j'ai fait exprès de m'arrêter à cette station là, vous allez comprendre pourquoi. De toute façon il y en a plein ici que je vais m'arrêter, pas à tous bien sûr, c'est pas l'idée. Avec une certains ils ont vraiment la chandelle, c'est qu'en fait... Oui, vous voyez bien, ici on est en partie aérienne. Bon allez, on va se diriger là en hauteur pour comprendre pourquoi c'est une station qui est un peu particulière. Bon, déjà un truc à savoir aussi, c'est que leur station c'est assez marrant, c'est que c'est vraiment des fois des
sorti ça facile. En fait, c'est pas compliqué comparé à nous au métro parisien où on se complique un peu la vie en fait. C'est assez simple, mais en fait, il y a. Voilà, là, je suis en aérien en fait, vous pouvez le voir. Bon, même de nuit, vous pouvez le voir. En fait, c'est que. Voilà ce qui se passe. En fait, ici, vous êtes sur une partie aérienne en fait de la ligne. En fait, là, je suis à Délices. Et en fait, là-bas, là, au loin, il y a aussi une autre station qui s'appelle Grancy. Techniquement, les deux stations, tu peux les faire à pied. Et en fait, je sais pas si tu vois au milieu, tu as un pont. Voilà. Et la station, en fait, elle est juste après derrière. Donc, ça fait que du coup, tu as tout un parti où en fait, la station, elle est quasiment à le niveau du sol en fait. Parce que la route, elle est là. Bon, il y a aussi un Sustrolay qui est à côté là, que je viens de voir là. Il est juste là. Mais en fait, t'as vraiment une partie qui est aérienne. J'aimerais bien voir s'il y a un métro qui passe là pour vous montrer, mais c'est très stylé en fait. Il faudrait aussi que je vous montre ça en partie aérienne. Bah tiens, Sustrolay. De la 25. En fait, c'est que c'est vraiment enfui en fait en l'intérieur. Je vais en profiter le temps que l'autre il arrive pour expliquer un peu rapidement. En fait, le métro 2 que vous connaissez qu'on connaît actuellement, en fait, ça vient d'une ancienne ligne qui s'appelait la ficelle, qui était une sorte de funiculaire, crémaillère, un peu tout ce que vous voulez. Bah, tiens, un qui arrive. Il est là qui est dans la station, il va bientôt partir. Et en fait, elle faisait genre Lausanne là-haut, à Auchy en bas. En fait, c'est pour ça que vous avez remarqué qu'en fait, que si Lausanne c'est là-haut, en fait, c'est vraiment une ligne droite. Et qu'en fait, à l'époque, la ligne faisait passer par ici. Comme du coup, après, c'était un vieux système, il fallait le remplacer. Et donc, ça a été remplacé par un moteur pneu que vous connaissez, le même système que ceux de Paris, parce que c'est ceux qui ont permis, en effet, ils ont apprécié le modèle parisien. Voilà. Je trouve ça vraiment stylé quand tu le vois passer comme ça, c'est vraiment stylé. Il y en a un qui va arriver dans pas très longtemps. Et donc, en fait, ils sont inspirés du métro parisien. Et c'est pour ça que c'est juste la seule ligne de métro. En fait, c'est pour ça que Lausanne étant la seule ville de Suisse à avoir un métro. Bon, le MA, comme je l'ai dit, c'est un métro léger. Le M2, c'est un vrai métro automatique. Et là, ils sont en train de même faire le M3, pour vous dire, qui sera aussi automatique. Donc, on pourrait espérer à des MP14 ou des MPL16 version lausannois. Bon, allez, on va aller juste sur l'autre pont pour vous montrer comment ça se passe sur l'autre spot. Et voilà le point de spot en question. C'est un pont qui est parfait pour spotter Grancy et 10 où j'entends la rame arriver. Avec vue sur la station Grancy.
T'as carrément qu'on est en aérien que j'entends l'autre rame partir. Putain, c'est fou. Bon, allez, on va se diriger à pied de l'autre côté. Toujours en mode nuit, j'ai vu qu'il y a un endroit qui est assez marrant, c'est ici là. C'est marrant quand tu vois les rames passer et tout. En plus là, comme il fait nuit, c'est encore mieux parce que tu les vois encore plus illuminés que d'habitude, c'est logique. Mais il y a moyen peut-être d'en croiser juste un là, juste un petit aller-retour là sur celui-là. Entre ceux qui viennent de la montée comme ça, avec ceux qui descendent où tu ne verras que le toit en fait, comme ça là. Tu me dis, il y a peut-être moyen de faire un petit truc là, juste prendre un petit truc. Avant de monter sur le Grand Si. Non, il y a vraiment un style, franchement, il y a vraiment un style. Quand tu le vois monter comme ça, c'est assez magnifique. En plus, fun fact, c'est une ligne qu'on a déjà en plus sur MSV, parce qu'on l'a sur... le créateur, il a fait la ligne Grand Si du Grand Oshi Olympique à Croisette. Donc c'est encore plus marrant de le faire en IRL, mais bon, c'est pas la première fois que je le fais. Mais ouais, j'avoue que ça rend un style qui est vraiment magnifique ici à cet endroit-là. L'autre homme devait arriver dans pas très longtemps, je l'avais entendu dans les aiguillages, donc il devrait arriver dans pas très longtemps. Là, je le vois. Ah, franchement, il y a quelque chose, je kiffe. Allez, vas-y, venez avec moi, on va marcher ensemble jusqu'à Drancy. Bon, là, j'ai déjà fait la moitié du trajet, donc... Donc là, on passe une rue. Fun fact, on peut voir aussi les trains des CFF là-haut, là. Bon, c'est-à-dire vraiment que la gare, on est à côté, en fait. Et que Drancy, Lausanne Gare, c'est à côté, en fait. Donc là, les voies du métro sont juste à côté de nous, en fait. Et là, devant nous, c'est la station Drancy, en fait. C'est très marrant. J'aime bien le concept, franchement. Tu peux le faire ça à pied, c'est vraiment cool. Après, oui, comme je l'ai dit avant, c'est que les stations ici sont vraiment simples. C'est pas comme nous, on s'est galéré, tu vois. Avec un vrai bâtiment. C'est simple. Et nous sommes du coup à la station Drancy. Alors, et donc du coup, là en bas c'était l'aérien, et si je vous montre là-haut, là on a une rame qui descend à faible vitesse, et en plus vous pouvez le remarquer, c'est en putain de voie unique en plus. Ah oui, autre particularité qu'on ne l'a pas forcément dit, mais c'est une des stations qui a des portes aussi un peu en décalé par rapport aux autres.
dans l'aiguillage. Et si je descends un peu plus bas, on peut justement voir la partie aérienne. Et si je zoome, on peut voir que l'autre rame est déjà à l'hélice. Autre chose que j'ai pas expliqué, on était beaucoup en montée, on a peu la preuve. Mais la station qu'on va avoir juste après, c'est encore pire. Voilà, lui style. Et lui il descend. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des panneaux d'information chez eux. Voilà. Les zones tarifaires du coton de veau. Les lignes du réseau sur les zones où ils sont. Les lignes du secteur. Les informations en cas de remplacement où ça se situe le grand si quand il y a et tout. Là, on voit que c'est la station de Montfleury. Et t'as quand même aussi une fiche horaire, même si c'est pas très intéressant. Mais bon, tu peux voir quand même que. Voilà. Là, vu qu'on est là, on est en vacances plutôt. Toutes les 2 à 5 minutes. Et nous sommes à la station Lausanne-Gare. Station très très particulière et vous allez comprendre pourquoi. Je vais essayer de me mettre en face de la station et vous allez me dire, est-ce que vous voyez une différence? Moi je la vois. Si je me mets comme ça. Oui, vous n'êtes pas aveugle. La station est bel et bien en forte pente. Très forte pente, plutôt. Tu peux voir que la porte-barrière elle est bloquée. Tout est banqué en fait dans cette station en fait.
Alors ça par contre j'avais pas remarqué qu'on pouvait prendre une... Ah bah non mais là c'est stylé ça. Non parce que laisse tomber le quai direction Croisette, c'est un bordel. En fait c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait c'est que ça montre que ça charge entre Croisette, dans le sens Croisette ou Lausanne, que Lausanne-Auchy. En fait il y a quand même beaucoup de parties de la ligne où elle est un peu en aérien en fait. Comme tu me fais le message, je me dis, il est dans ma tête, il est dans ma tête, il est dans ma tête, il est dans ma tête. Aérien ou du moins à l'air libre si on préfère, parce que j'avoue que Ouchy, la station elle est un peu quasiment... Hop, je vais me laisser. Parce que si on prend Ouchy, genre Ouchy c'est au niveau du sol, le reste ils sont aussi au niveau du sol, genre... Un peu sur le côté comme ça, voilà. Et on me semble qu'on s'est marqué à Lausanne-Flon. Lausanne-Flon, correspondance avec le métro 1, direction Renan-Gare, mais aussi correspondance avec le LB. Alors Lausanne-Flon, on y était justement, du coup là où je tourne, moi j'ai justement, où je tourne, oui, j'y étais justement aujourd'hui. On sera posté la vidéo, ça sera posté sur une autre vidéo bien sûr, mais en effet, l'avantage c'est que il y a le LB. Donc là, secteur LIB. Que je vous montrerai bien sûr dans une autre vidéo alors. À Weider aussi pas mal parce qu'on a un train toutes les 30 minutes. Même pour une ligne comme ça c'est pas mal. Tout ça je vous montrerai le jour où on y le numéro qui s'est consacré à ça, vous le verrez. Donc là avec la nouvelle rame BE48. Pareil, je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire BE48 et on a une autre rame qui elle est en hors service. Vu qu'il y a la lumière blanche. Ou du moins Ah bah tiens. Ça, on peut aussi vous montrer un départ. Hop. Le gars qui montre un départ, parce que normalement c'est pas du tout les numéros. L'autre avec sa lumière blanche, il est en mode veille. La preuve que c'est en mode veille, il a les deux pantographes activés. En fait, c'est un pantographe pour un sens. Voilà. Donc voilà. Donc BE48, lui c'était le 62e, le 62. Au 62e non, parce qu'il n'y a pas 62 rames qui a circulé, non. C'est le numéro 62. Eux ils sont en génération 60 si on préfère.
Station d'avant, ils avaient 40. Ou Lausanne-Flon. Eux, ils sont en descente, direction Ouchy Olympique. Pour votre sécurité, tenez-vous. Donc toujours un métro toutes les 4 minutes. Et pour les gens qui veulent aller après vers Renan, parce que vous allez me dire, ouais mais c'est où Renan, le M1, qu'est-ce qu'on a pris tout à l'heure, bah en fait, la vidéo du TCFM, on était justement sur le M1. C'est ici. Après, vous reconnaissez le display en question. Le TCR en question. Bon, allez, on va redescendre. On a encore des choses à voir sur la 2. Techniquement, là, dans mon compteur, il me reste 3 stations. Une, parce qu'elle a vraiment une grosse particularité que j'aimerais bien vous montrer. Je crois que c'est Bessières, normalement, si je me souviens bien. Après, il y a techniquement une station supplémentaire qu'il faut que je la fasse. Et nous sommes à la station Bessières. Et je m'en doutais que c'est juste dans cette station-là que je voulais. Vous avez compris pourquoi? En fait, c'est que c'est aussi une station qui est ensuite en aérien, là-bas. Mais je sais pas si vous voyez devant. Oui, une sorte de bâtiment. Attendez, on va aller dehors. Bon, en fait, j'ai même pas forcément besoin d'aller dehors. Je peux même aller. Vous allez tout de suite comprendre. Eh oui. Ça veut dire, si je descends par ici, normalement, ça va me mener vers là où je veux. On peut aussi descendre de l'autre côté. On va faire ça. Ça me laisse le temps d'aller descendre pour spotter la rame en hauteur, en haut, mais pas en hauteur, en bas. Oui, vous voyez ce que je veux en venir. Encore une fois, station basique, il n'y a pas vraiment beaucoup d'aériens. Ok, donc le shérif, il va ramener ici, ok, ça va. Oui, en fait, voilà. On est à un niveau de gaming, les mecs, on est fou. En fait, c'est que là-haut, c'est une route. Ça, c'est le pont du métro. Et ça, c'est une route. C'est-à-dire que là... Hop. Ça veut dire que si je me mets un peu à gauche... Ah bon, en plus, j'entends un qui arrive. Le métro.
si on veut. Voilà, les mecs viennent de pondre ce qu'on appelle une masterclass. Genre qui l'ingénieur qui s'est dit viens, regarde. Mais vous ne rêvez pas, c'est bien un métro quasiment en aérien, n'importe quoi les gars. Donc là si on est de l'autre côté du pont, la station elle est ici, là truc. Alors, en fait l'entrée du tunnel il est juste là. Ah, les gars ils viennent de... C'est un truc de malade les gars. Donc en fait là-bas t'as un ascenseur en fait comme on a vu tout à l'heure qui permet soit d'aller en haut, soit d'aller en bas. Donc en bas, au milieu et en haut. N'importe quoi les gars. Ah ouais non mais masterclass. Voilà, on a une belle vision du métro en fait depuis la hauteur. C'est pas mal, j'aime bien ça. Voilà, c'est magnifique, c'est beau ça. Franchement ouais, magnifique. Et l'autre sens. Hop, le prochain métro il arrive. Direction Ouchy. Allez, ce sera celui-là qui va me ramener vers au prochain arrêt qui serait normalement Salaz. Sala plutôt.
Et nous sommes à la station Sala plutôt, on dit pas le Z. Alors, une des seules stations du métro de Lausanne en quai central, mais surtout, je pense que vous l'avez deviné, comment il y a encore de la neige ici. Et dans cette rue un peu sinueuse, si je m'écarte un peu, parce que la station elle est là-bas, oui, vous l'avez bien vu, c'est encore une autre partie aérienne de la ligne. Non mais y a rien qui va là. Genre, t'as une part là, c'est aérien, en fait t'as un retournement ici qui se fait, parce que des fois tu peux avoir des fois des terminus partiels à Sala. Et en fait, t'as le pont qui est ici qui te permet encore d'avoir un métro qui passe. J'aimerais bien que ce soit le cas. Ça peut montrer genre un métro qui passe. Déjà, ce qui est assez marrant, c'est de se rendre compte que là, ici, la neige a bien tenu à cet endroit-là. Il y a des endroits où c'est bien tenu. Donc ça prouve que ça veut dire que ça a neigé récemment. Et normalement, ça veut dire que si je suis la route, je devrais pouvoir accéder à ici. Et j'ai vu qu'apparemment, si tu te mets là-bas, il y a peut-être moyen d'avoir un métro qui passe. Ah ouais, le tunnel, il est juste là, en fait. Bah, c'est vraiment des grands malades qui pensent être les mecs. Purée. C'est abusé, genre. J'ai l'impression qu'elle allait vite, par contre, le bâtard. Bon, je pense pas que c'est 70 km/h ici. Je crois que je vais dire 50, mais. Waouh! Putain, la neige, elle est bien tenue ici, là! Ouais, t'es mal la neige! Waouh! Attends, on est à la découverte de la Suisse ou à la découverte dans les transports? Non, mais j'aime bien. Quand il y a de la neige, j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez la neige. Moi, franchement, je kiffe. Là, je sens que je suis en hiver, tu vois. Même si on est. Ah, si, on vient de passer le 21 décembre. Donc là, pour vous mettre dans le contexte, en fait, la station, elle est là, il y a le tunnel. Là, le rail, il est là. Il y a un aiguille, en fait, là-bas de retournement, en fait, comme je l'ai dit, au milieu pour en fait les partiels pour à Sala, par exemple. Le rail ici et l'entrée du tunnel. En fait, ça fait que, pour expliquer un peu le métro 2, en fait, bah tiens, on a un qui arrive là, en plus, on le voit à la lumière.
En fait, c'est que même si une bonne partie du métro est en souterrain, bah, Ouchy Olympique, t'es quasiment au niveau du sol. Jordi, t'es au niveau du sol parce que t'es une partie aérienne. T'es quasiment au niveau du sol. Délice, Grancy, t'es une partie aérienne. Lausanne-Flon, t'es quasiment au niveau du sol. Euh, Pareil pour Lausanne-Flon. J'ai Lausanne-Gare et Lausanne-Flon. Après, Bessières, t'as le gros pont de malade. Et après, t'as ça là où t'es en fait ici. En fait, la 2, c'est vraiment une ligne typique de ligne montagne en fait qui monte. Et en fait, c'est fait que ça. Tu montes et tu descends. Bah, franchement, je kiffe. Franchement, très très bonne ligne. Des spots qui sont assez nickel. Regarde ça. Mate-moi ça. Ah, c'est beau. Franchement, c'est rare que je fais des spots de nuit. Parce que le problème de la nuit, c'est que typiquement, c'est toujours ouais, tu sais pas trop comment dire. Tu sais jamais trop comment ça se passe avec la nuit, tu vois. L'avantage quand t'as de nos appareils, c'est que le mode nuit fonctionne très bien et là on peut voir que vous voyez assez clair. Comme les rats, vous voyez assez clair. Moi, je les vois un peu sombres, mais logique, c'est pas le même œil que nous. Mais laisse tomber, genre ça a rien à voir. Et là, franchement, je suis content de passer cette soirée du M2 en soirée. C'est très rare que je fais du spot de nuit. De toute façon, je vous montrerai quelques spots, quelques prises de vue aussi en jour. Pour pas trop être. De se dire, ouais, mais Silver, t'as pensé aux nuits. Même si j'avoue que c'est très stylé. J'aimerais peut-être faire peut-être un petit spot là, même si c'est pas forcément fou comparé aux autres. Mais au moins, ça peut avoir une belle vue sur le métro en un coup. Vas-y, on va faire ça. Un autre spot que je vais essayer de tester. Et puis à chaque fois, on te dit, ouais, quand après, il dit, ouais, mais il faut pas des fois spotter dans la station. M2 Bilac, bah, tu spots à l'extérieur de la station. Comme ça, moi, t'es tranquille. T'as la vue sur les voies. Franchement, ils auraient dû faire ça sur les lignes comme la 6 ou la 1 en meilleur endroit. Parce que là, franchement, la 2, c'est une régalade pour spot à l'extérieur, franchement. Magnifique. On reste pas tout le temps en souterrain. Puis en vrai, la majorité de la 2, elle a beaucoup de stations qui sont accès ouvert directement sur l'extérieur. Au moins, gros en point d'avantage en point de spot de nuit quand t'es à l'extérieur. C'est comme moi, les gens peuvent pas te voir. Ils peuvent pas savoir que c'est toi qui spot. Franchement, dinguerie. Bon, là, je fais ça de nuit. Il y a moyen que de jour aussi, ça va être stylé quand tu verras bien lui la rame avec le décor allumé. Le décor avec le jour allumé plutôt.
Voici le spot où j'étais, on était passé par là-bas. Ah non mais c'est une dinguerie là. En fait c'est fou que là j'ai une seule station. J'ai facilement 5 spots différents que je peux. De toute façon vous le verrez ça aussi en version jour. C'est aussi magnifique. Allez on va retourner à la station. Ça fera plaisir ça par contre à Marseille ça par contre. Et nous sommes dans la station Croisette, terminus de la ligne 2. Alors, point négatif un peu entre guillemets que j'ai repéré, que ce soit sur Ouchy ou sur Croisette, c'est le fait que ces deux stations qui ne sont pas faites en comme ce qu'on a l'habitude de faire, là c'est fait en butoir. Ça c'est un peu problématique parce que c'est à dire que typiquement si t'avais vu un vrai tiroir comme ce qu'on connaît au métro parisien, bah en fait t'aurais évité de devoir genre te garer là et perdre du temps et après te tracer autre part. Alors que là l'avantage c'était si t'avais eu un vrai retournement, bah tu te mettrais sur le quai et puis tu te remets au fond et après tu te tailles. Après, ça ferait plus de trains en circulation. Bon, voilà, c'était peut-être la seule problème technique que j'ai repéré. Bon, voilà, c'était TCFM, c'était la ligne 2. Donc, c'était en suivi. On se retrouve, comme vous le savez, la cloche, la notification, l'abonnement, le like, les réseaux sociaux. Bref, tu connais la chanson. C'était Silver. Ciao tout le monde.